Bonjour et bienvenue à tous. La Guinée est mal barrée par le CNRD. Vous savez, les Guinéens, quand on vient avancer les chiffres, d'autres pensent qu'on exagère. C'est parce qu'on est opposé au CNRD. Non. Et nous, les contre-pouvoirs, nous devons d'ailleurs être les conseillers directs du CNRD. Parce que nous sommes là pour qu'il y ait le changement. Quand c'est bon, on ne va pas parler. Vous avez vu dans ces 2 jours, Charles Wright parle de poursuite contre les DAF. Quand c'est sélectif, c'est mauvais, c'est pas bon. Ils ont mis les anciens dignitaires, Dr Diané, ça fait près de 2 ans qu'il est en prison. Les intendants militaires, ceux qui gèrent les DAF, les DAF des départements, comme l'armée, les intendants, ils ne sont même pas inquiétés. Rien contre ces personnes-là. Eux, ils sont tranquilles. Les poursuites, c'est contre les civils. Ceux qui ne peuvent rien faire du tout. Charles Wright, quand vous parlez de poursuite, quand c'est bien fait, personne ne va parler. Mais lorsque c'est sélectif, là, il y a problème. Lorsque vous voulez faire croire aux gens que vous êtes en train de la corruption, c'est grave. Depuis l'indépendance, je dis bien, depuis l'indépendance, 5 septembre, l'argent qui n'a pas été détourné des caisses de l'État, que le gouvernement du a détourné en 2 bien, depuis l'indépendance. Les médias en parlent. Vous pouvez aller. Actuellement, voici quelques chiffres que eux-mêmes, ils ont avancé ici. Le garde des Sceaux fait savoir que les enquêtes concernant plus de 290 marchés de gré à gré passés en 2022, des marchés de gré à gré passés en 2022. Et je vous ai dit, ça c'est l'année de gâchis de l'histoire de la Guinée. Vous saviez, Doumbouya est venu trouver que tous les comptes étaient gelés, tous les départements ministériels. Donc, septembre jusqu'à fin, c'est au début de 2022 qu'ils ont commencé à toucher l'argent qui était dans les caisses au trésor. Maintenant, on dit le garde des Sceaux a fait savoir que les enquêtes concernant plus de 290 marchés de gré à gré passés en 2022 sont déjà ouvertes au niveau de la justice. Écoutez, hein, on a décidé qu'il y ait des enquêtes autour de tous les marchés passés en 2022. Ces enquêtes s'articulent autour de 498 marchés en 2022. 498 marchés. Passés en appel d'offres. Ça concerne également 290 marchés de gré en gré et de demandes de cotisation. Les demandes de cotisation sont de 2475. Pour ce qui est de l'appel d'offres, le montant se chiffre. Ça va vous donner des mots de tête. 17 milliards 534 milliards 690 millions 357 000 francs guinéens pour les marchés de gré à gré. 3 milliards 490 milliards 43 millions 182 879 francs guinéens. Famille, vous-même, quand vous entendez ces chiffres, ce n'est pas milliards. C'est incroyable. Ça dit 17 fois 1000 milliards. 17 fois 1000 milliards. Lorsqu'on vous disait ici que le CNRD est venu trouver plus de 1,5 milliard de dollars, vous voyez maintenant. Vous-même, vous voyez maintenant. 17. Ça, c'est 17 000 milliards.
Imaginez, 1000 milliards de nos francs fait 100 millions de dollars. En 2022, quel projet ils ont fait? L'hôpital donc a rien. Tous ces projets étaient financés. C'est-à-dire ces Cambéremba ont monté des faux dossiers parce que l'argent était rempli dans nos caisses. Le trésor était rempli. Ils ont tout dilapidé. Maintenant, Charles parle d'enquête. Ah, la Guinée-Car. Pourtant, je vous ai parlé. Maintenant, comme eux-mêmes, ils sont en train d'exposer, alhamdoulilah, Moutanga non dit na minifé kenem. Quand on vous a dit que ces gens-là sont venus mettre le pays en retard, on peut tout dire sur le président Fakonde. Mais ce n'est pas quelqu'un d'argent. Le luxe, ce n'était pas son problème. Lui, c'est le pouvoir, les grandes choses, les réalisations. Vous-même, vous avez entendu. 17 000 milliards. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout cet argent? Si 1 kilomètre de route fait 1 million de dollars, si 1 kilomètre de route fait 1 million de dollars, avec tout ce montant, ils ont fait quoi? La route nationale, tout est déjà préfinancé. L'accord cadre de 20 milliards. Nos barrages, tout ça, ça fait partie. Mais je me demande, les plus de 1,5 milliard qu'ils ont trouvé dans les caisses de l'État, qu'est-ce que le CNRD a fait? L'État avait un réserve de plus de 6 mois. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout cet argent? Vous-même, quand vous entendez ces chiffres-là, ça ne donne pas des mots de tête. Ils n'ont pas recruté à la fonction publique. Plutôt, ils n'ont fait que réduire le nombre de travailleurs à la fonction publique. Je vous dis, c'est incroyable. Le rapport de l'inspecteur de l'État, c'est-à-dire, si ce rapport-là était publié devant le peuple de Guinée, Wallah, les gens allaient se lever le lendemain. Mais le rapport a été modifié à plusieurs reprises pour ne pas que le peuple tombe. C'est-à-dire, le peuple se révolte. Comme les gens le faisaient au temps du président Fakonde, mentir que tel a détourné tel milliard, tel milliard. Et ce n'est pas 17 milliards. 17 000 milliards. 1 milliard, à peu près 700 millions de dollars. C'est incroyable. J'ai dit c'est incroyable, famille. Bon, Charles Wright, eux-mêmes, ils ont vérifié, ils ont vu les amis de Doumbouya. Il y a des factures qui ont été payées, comme je vous expliquais ici, comment les Amaras sont devenus riches. Comment les Djiba Diakité, ils sont tous devenus riches. Ils ont profité de cette transition parce qu'il y avait de l'argent à la Banque centrale. Il y a des projets qui ont été payés depuis longtemps. Sous Sekouba Konateba, Dadis, au présent Alpha Kondeba. C'est Cambrimba là parce qu'ils ont l'art. Ils sont venus voir les Amara, les Djiba, les membres influents du CNRD. C'est-à-dire des factures de 100 milliards, de 200 milliards pour les dire, ah, l'État me devait, j'ai fait ça. Mais si vous m'aidez à être payé, je vous donne 40%. Voici comment les Amaras se sont enrichis en Guinée. Si vous voyez aujourd'hui, ils achètent des maisons à 2 millions de dollars. Ils ont suffisamment d'argent. Et en 2 ans seulement, ils ont délapidé 17 000 milliards. Famille. Mais la question que moi je me pose, Charles Wright, et c'est pourquoi je suis contre toi, Nanara Moudé Moufama, si tu fais du bien, Wallah, je vais le dire. Quand tu parles de poursuite, moi, est-ce que je vais dire, non, 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 tu ne dois pas poursuivre? Non. Mais quand il y a les preuves, quand c'est bien fait, Charles et les intendants militaires, au lieu que c'est docteur Djané que vous humiliez, Namori percevait combien au temps du président Fakonde? Combien de milliards étaient donnés à Namori pour le carburant des officiers? Namori a combien de bâtiments? Idi Amin a combien de bâtiments? C'est-à-dire toutes ces personnes sont là, les Bala Samoura sont là, et vous êtes en train d'embrouiller le peuple. Quand il s'agit des civils. En tout cas, nous on regarde. Vous allez, comme c'est vous-même qui êtes venus maintenant exposer ces chiffres de plus de 17 000 milliards de marché. Et tout a été payé.
C'est-à-dire qu'il y avait tellement suffisamment d'argent que les membres influents du CNRD, il y a des faux projets qui ont été montés pour prendre l'argent du contribuable guinéen. Les dadis ont fait la transition ici. Il n'y a jamais eu problème de paiement. Même la fonction publique. Ils n'ont même pas envoyé les gens à la retraite. C'est quand le président Alpha Condé est venu que des mesures d'accompagnement ont été mises en place pour envoyer ces gens-là à la retraite. Mais le CNRD, 18 500 personnes à la retraite, sans mesure d'accompagnement. Donc, comme c'est vous qui avez soulevé maintenant, le peuple a compris maintenant. Et effectivement, vous êtes venus trouver autant d'argent dans les caisses de l'État. À travers vous-même qui parlez de c'est vous qui donnez les chiffres. C'est ce qui lui a valu la fuite. Parce qu'il avait donné ces chiffres-là dans les médias. Qu'on peut tout dire sur le président Alpha Condé. Mais la gestion, avant le coup d'État, le trésor public, c'est-à-dire l'argent était rempli. Et il a parlé de ça, plus de 1,5 milliard de dollars. Et voici ces chiffres-là maintenant. Voici des faux marchés qui ont été donnés. 400, près de 500 marchés. Et 500 marchés, qu'est-ce que vous avez fait, ces marchés-là? Où sont ces réalisations-là? Ce n'est pas des petites sommes. 17 000 milliards, c'est de grosses sommes. Un projet de 100 millions de dollars, ça doit être visible. On peut faire 100 km de route avec 100 millions de dollars. Parce qu'un kilomètre de route coûte 1 million de dollars chez nous. Famille, vous comprenez maintenant pourquoi nous sommes opposés au CNRD, nous les critiquons, nous parlons de leur gestion. Vous avez vu? 498 marchés passés en 2022. On n'a pas recruté à la fonction publique. Les retraités n'ont pas été payés. Vous voyez? Je vous dis, c'est incroyable. Incroyable. Je vous dis, c'est incroyable. Pene Noma Wayende, Luceni qui est mort pour une histoire de 20 millions. Paix à son âme. Luceni Camara, de Massanta, 20 millions de dollars. Lui, on lui a mis en prison, des cadres comme ça. Dr Kassori est en prison, le Premier ministre, qui a créé autant de projets. Nagal na Guinée Malière, Moura projet bébé. Dr Diané, qui a fait des réformes de l'armée. Parce que si Dr Diané même ne voulait pas, les forces spéciales aussi n'allaient pas voir le jour. Il était presque le numéro 2 du parti, on va dire. Mais toutes ces personnes croupissent en prison 2 ans. Vous pensez que Dieu va avoir pitié de ce pays-là? Allah non ma kinikini de moutama. Moudor woule fari. Et n'a méré tonyara fait woule fari. Ils font croire à la population que eux ils sont en train de bien travailler. La Guinée. Je vous dis, c'est incroyable. Tout cet argent, on pouvait construire des hôpitaux. L'hôpital Donka, le président Alpha Condé a mis près de 70 millions de dollars. Et eux, on parle de plus de 1000 et quelques. Qu'est-ce qu'eux, ils ont fait avec tout cet argent? Ils ont des châteaux aujourd'hui en Côte d'Ivoire, un peu partout. Mamadi ne connaît pas la fonction publique. Il ne sait pas comment on gère un pays. Il ne sait pas comment on gère un pays. Je vous ai dit, de feu général Lansana Conté au président Alpha Condé, l'argent que le CNRD a détourné, a détruit. Parce que le rapport de l'inspecteur de l'État, ils ont dit l'argent s'est volatilisé. C'est-à-dire, aujourd'hui nous sommes dans le monde numérique. Les chiffres qui étaient à la banque centrale, l'argent, la manière dont l'argent est sorti, c'est pourquoi je vous ai dit, les hommes, les personnes influentes du CNRD, ils se sont enrichis sur le dos. Il y a des factures qu'ils ont montées en toutes pièces avec les Cambrimba, les faux types.
Ils ont payé ces factures-là. Et eux, ils se sont enrichis. C'est pourquoi il n'y a pas de résultat visible sur le terrain. Ils n'ont fait que s'enrichir. Payer des factures qui ne devaient pas être payées. Je vous ai même parlé de Mamadi Doumbouya, le directeur actuel de l'ARPT. Ils ont payé des factures de 4 millions de dollars, près de 40 milliards. Et ils se sont partagés. L'argent ne devait même pas être payé à Huawei. Ils sont venus des factures payées. Des gens de la banque centrale, ils m'ont dit, Damaro, il y a des gens à la présidence, ils appellent la banque centrale pour influencer. Ah non, il faut les payer. L'inspecteur qui est là-bas, on leur dit, ah, il faut payer. C'est bon, il faut payer. Parce que lui, il doit avoir sa commission dedans. Lui, il doit avoir 20 milliards. Il doit avoir 15 milliards. Donc, c'est facile. Il est à côté de Doumbouya. Il appelle la banque centrale. Il dit, ok, débloquer, payer. Pendant ce temps, les enseignants contractuels sont en train de crever de faim. 10 mois de salaire. Les enseignants contractuels. Et quand vous entendez ces chiffres-là, prenez ces 15 000 enseignants contractuels, vous prenez les 2 ans. Le montant qu'on devait les payer, vous allez voir que ce montant, ce n'est rien d'autre. Vous allez comprendre que ce montant n'est rien du tout. Famille, la Guinée, je vous ai dit de vous réveiller. Le pays est mal barré. Mettez les cœurs, partagez. Le pays est mal barré. Que Dieu nous aide. Hein. Maintenant, la Guinée, vous allez comprendre. Mouna fait Narankui. Maintenant, je vais dire aux Guinéens, et il y a d'autres même qui viennent, ils prennent le passeport guinéen. Ceux qui sont au Maroc là, parce que c'était aux États-Unis avant. Les Cambrimba, les CNB, ceux qui vont détourner l'argent des gens. Vous savez, il y a un Marocain que nos compatriotes, nos frères guinéens, j'ai toutes les preuves. J'ai une connaissance qui est en contact avec eux. Le gars même m'a menacé. D'abord, je te dis, moi, je n'ai pas peur de ton marabout. Je n'ai pas peur de ton fétiche. Moi, je n'ai peur que de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Je vois chaque jour les gens meurent. Et je sais, le jour de la résurrection, il aura un compte. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Si j'avais peur, le CNRD, j'allais plier depuis longtemps. J'ai reçu toutes sortes de menaces. Mais ce que je fais, je suis sur la voie de la vérité. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.